Et la France serait une province. Ce serait une Union européenne, une union Reich, on va dire. Avec à la tête de cette Union Reich, des Allemands. Alors ou des moi technocrates j'en vois deux aujourd'hui. Une qui recandidate, c'est de Madame Ursula von der Leyen, que j'ai surnommée Cruella. Et parce qu'en fait, corrompue au dernier degré. Bon, c'est même plus la peine d'en parler. Et puis, l'autre qui commence à faire jour, c'est Mario Draghi, qui, depuis le fin novembre, par petits bruits comme ça, a annoncé qu'il fallait que l'Union européenne se transforme maintenant en État, donc fédéral, bien sûr. Donc, on va tout droit vers le fédéralisme. Donc, les électeurs, aujourd'hui, s'ils veulent voter, ils ont trois choix. Soit continuer dans la marche du fédéralisme comme on a fait depuis 30 ans, voire 40 ans. Maastricht 92, mais il y avait déjà 84 auparavant et déjà des élections européennes. Le deuxième, c'est le Frexit. Moi, je pense que c'est totalement stérile, politiquement en tout cas. Et troisièmement, c'est le Bruxit. Mais le Bruxit, ça ne peut se passer, c'est-à-dire, donc, encore une fois, sortir la Commission européenne, l'Union européenne de l'Europe, pour rebâtir donc une Europe des nations, l'Alliance européenne des nations que j'avais qualifiée donc depuis 2017, que m'a récupéré donc l'ERN, on va dire. Et donc la solution du Brexit ne peut venir qu'après un effondrement général. C'est-à-dire un effondrement économique ? Économique de tout l'Occident, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, aujourd'hui, le système monétaire et financier international est en train de s'effondrer. Vous comparez le dollar, vous comparez l'euro, vous prenez la livre sterling, vous prenez le yen, ramené à la valeur de l'or, l'euro en 20 ans a perdu 88% par rapport à l'or. Le dollar a perdu 92-93% par rapport à l'or. Donc en fait, ce que j'appelle moi le débasement monétaire, l'ensemble de l'Occident est en train de se déprécier au niveau de ses monnaies et donc perd pied au niveau de leur économie. Et puis ils font gonfler artificiellement les PIB, notamment grâce à l'inflation. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'inflation sans le dire, tout en disant qu'ils luttent contre l'inflation, mais c'est un mensonge. Et ça, du coup, ces gens à la tête de Bruxelles qui savent justement, qui connaissent la situation économique, ils n'en ont pas peur de cette faillite financière ? Non, parce qu'ils mettent tout en place en même temps. Regardez, le super félon Thierry Breton. Bon, qu'est-ce qu'il a sorti ? Une directive concernant les censures par rapport à la liberté d'expression, etc., notamment sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, Géopolitique Profonde sera censurée parce que vous n'êtes pas dans la ligne voulue par la Fédération européenne. Donc on en est là, sans compter que maintenant, les coûts qui préparent, c'est l'euro numérique, donc vous savez, les monnaies numériques des banques centrales. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous, vous qui êtes économiste. Écoutez, c'est la même arnaque qu'a été le passage du franc à l'euro fiduciaire, qu'on appelle fiduciaire. Et bien là, maintenant, on va nous passer de l'euro fiduciaire qui est en train de s'effondrer. C'est bien pour ça que les prix s'envolent, que tout le monde voit son pouvoir d'achat chuter, et que ça va se transformer, du coup, en monnaie de banque centrale. Donc, ils ont déjà même donné le nom. L'année dernière, j'avais assisté à une conférence avec Villeroy de Galhau, et il parlait de cash plus. Alors, ça fait bien. Dès qu'on met plus, c'est bien. Donc, tout en préparant la fin des liquidités, de l'argent liquide, parallèlement, parce c'est obligé, parce que sinon, de toute façon, il n'y aura plus d'euros. Donc, les billets, les pièces... L'euro est mort, quoi. L'euro ne peut pas survivre. Il existe aujourd'hui par la dette, par le rachat par la Banque centrale, donc ce qu'on appelle la planche à billets, de toutes les dettes qui ont été faites partout dans les 19 pays, les 20 pays de la zone euro, puisque maintenant la Croatie est rentrée l'année dernière dans la zone euro. Malheureusement pour eux. Et donc, si vous voulez, l'ensemble de l'Europe est en train de faire naufrage au niveau de sa monnaie. Mais il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe. Il y a également les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, etc. C'est tout l'Occident qui subit un débasement monétaire. C'est-à-dire qu'il faut l'effondrement pour créer quelque chose, en fait. Non, eux vivent ça comme ils subissent ça, en fait. Et ils sont allés trop loin dans le cheminement. Ça fait 50 ans. On est, grosso modo, depuis le 15 août 71, le choc Nixon avec la fin du dollar par rapport à l'or. Ils ont ouvert donc l'étalon de dette dollar.
50 ans après, moi je l'avais dit en 2021 déjà, 2021 c'est 50 ans donc d'étalons de dette dollar, et donc on a un Himalaya de dette publique et privée. Hein. Oui. Je ne vous ai pas donné les chiffres là, tout à l'heure, mais la dette totale extérieure de la France est passée de 3500 entre 2008 et donc 2023 est passée de 3500 à 7000 milliards. Donc de dette publique et privée par rapport à l'extérieur de la France.